Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Seigneur, nous bénissons ton nom encore ce matin. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton sacrifice à la croix pour nous. Merci Jésus. Parce que par le sang que tu as versé, oh, mes péchés ont été pardonnés. Par ton sang, les péchés de mon frère et de ma soeur ont été pardonnés. Et tu as donné le nom le plus beau, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, le nom de Jésus. Ensemble, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes, le cours, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom. Précieux nom de Jésus. Jésus béni soit. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Oui, merveilleux don, le nom de Jésus. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Sois adoré pour toujours. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré. Sois adoré pour toujours. Oh oui, Seigneur. Tu t'es dépouillé à la croix, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Oh, Reçois la gloire ce matin. tu es venu sur la terre Tu es digne de recevoir pour donner la vie éternelle. car tu es mort sur la croix. Tu es mort à la croix pour moi, Jésus. Reçois la gloire. Merci, Seigneur, pour le sacrifice. Alléluia. Merci pour le don gratuit, Jésus. Merci Jésus. Oh oui, tu viens du ciel sur la terre. Merci Seigneur. Ensemble, tu viens du ciel sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom très haut. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la Nous terre, montrer la voie montrer la voie de la terre à la de la croix. terre à la Tu croix. as payé pour ma liberté. Oh, Seigneur. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom très haut. Oui, Seigneur, je lève ton nom très haut. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons imaginer le prix que tu as payé pour nous à la croix? Est-ce que nous pouvons même, Seigneur, mesurer la portée de ton sacrifice? Qui pouvait se sacrifier pour nous, Jésus? Oh, personne. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Sois magnifié, Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette journée spéciale de Pâques 2020, une fête de Pâques où les églises sont obligées de fermer à cause d'une situation sur la terre. Mais laisse-moi te dire ce matin que notre Christ qui nous a donné la victoire, cette victoire est certaine. Alors, mes frères et sœurs, recevez nos salutations dans le Seigneur. En ce jour de célébration de Pâques, une fête très importante pour le monde chrétien, le Seigneur nous donne une victoire sans précédent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour merveilleux de Pâques que tu nous permets de voir. La fête de Pâques, c'est une fête de victoire. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection. En ce jour merveilleux, tu libères, Seigneur, maintenant toute la terre de cette contagion coronavirus. Et tu envoies ton secours maintenant. Merci pour ta victoire. Merci pour cette célébration. Que ce message touche maintenant les cœurs et que cela nourrisse nos âmes maintenant. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Le thème du message de ce matin, une fête de Pâques pleine de sens. Une fête de Pâques pleine de sens. Parce que cette fête est une fête un peu spéciale. Et ça a des sens pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Je voudrais nous inviter à lire dans la parole de Dieu. Jean le chapitre 1, le verset 29. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean a dit, en voyant Jésus venir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mon frère, ma soeur, je voudrais nous faire un peu l'historique de Pâques. Il y avait déjà la Pâque juive qui était que en cette nuit-là, Dieu voulait libérer son peuple qui va passer de l'esclavage à la liberté. Alors, pour préserver les premiers-nés du peuple d'Israël, Dieu a demandé alors qu'un agneau soit tué par famille. Et que le sang de cet agneau soit répandu sur les linteaux des portes. Et voilà la Pâque juive qui est lancée maintenant et qui signifie de l'esclavage à la liberté. La Pâque chrétienne que nous célébrons, c'est la mort et la résurrection alors de Jésus-Christ. Et tel que Jean l'a dit, qui est notre agneau pascal. Pendant que le sang de l'agneau de la Pâque juive avait sauvé les premiers-nés d'Israël, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque chrétienne, le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, sauve toute la terre.
Et symbolise le passage de la mort éternelle à la vie éternelle. Dieu l'a envoyé pour toute la terre. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Et la vie éternelle t'est réservée. Tu quittes l'obscurité de l'ennemi pour venir à l'admirable lumière de Dieu. Une Pâque pleine de sens. Permettez-moi ce matin alors de nous révéler 4 sens que cette fête de Pâques la prend en cette année. Le premier sens que cette fête de Pâques, cette célébration de Pâques prend pour nous en cette année, en acceptant de devenir l'agneau pascal, Jésus-Christ a mis l'offre du salut sur la table pour le monde entier. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas seulement l'agneau de Dieu pour mes péchés. Il n'est pas l'agneau de Dieu pour les péchés de quelqu'un d'autre seulement. Mais il est l'agneau de Dieu pour les péchés de toute la terre, de tout le monde entier. Lorsque son sang coulait sur la croix de Golgotha, c'était pour toute l'humanité. Alors l'offre du salut est sur la table. L'offre du salut est sur la table pour tout le monde. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me suis en ce moment et qui ne connais pas encore Jésus-Christ, qui n'a pas encore accepté l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tu as besoin de lui. Tu as besoin de le confesser comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as besoin de rentrer dans son admirable famille chrétienne. Tu as besoin de quitter l'esclavage à la liberté chrétienne. Tu as besoin de quitter l'obscurité de Satan du monde pour l'admirable lumière de Dieu. Le salut est sur la table pour toi. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas après, c'est maintenant. En cette journée de célébration de Pâques, cette fête n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour toi aussi qui dois venir à Christ. C'est pourquoi Dieu a dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé alors toute la terre, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Quelle joie. Quelle merveilleuse nouvelle. Quelle libération. Que Jésus-Christ soit devenu l'agneau de Dieu. Pour toi et pour moi. Pour nous tous. C'est le moment pour toi de te décider. L'autre sens que alors cette fête de Pâques prend pour nous, parce que Jésus-Christ est notre agneau pascal, alors nous appartenons à Dieu. Enfant de Dieu, écoute-moi bien ce matin. Écoute-moi encore. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Que Dieu même s'est offert pour pouvoir sauver la terre, pour pouvoir te sauver, pour pouvoir me sauver.
Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, 23, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Jésus-Christ est devenu l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, pour que nous appartenions à Dieu et à Dieu seulement. En cette période où les églises sont vides, en cette période où, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer une foi personnelle dans un confinement chez toi, Dieu m'envoie te dire que tu lui appartiens à lui. Tu n'appartiens pas à un homme. Tu n'appartiens pas à des prophètes. Tu n'appartiens pas à des bishops. Tu n'appartiens pas à des systèmes. Si tu sais que tu appartiens à Dieu parce que c'est son agneau qu'il a offert pour toi, alors le fait de ne pas être à l'église, le fait de ne pas voir ton pasteur, le fait de ne pas voir alors ton dirigeant ne va pas diminuer ta foi. Mais cela va encore t'aider à appartenir davantage au Seigneur, à t'attacher à celui qui a offert son fils, qui t'a racheté à un grand prix. Malgré le confinement, garde ta foi. Cultive ta foi. Tu appartiens au Seigneur. Nous ne devons pas être esclaves des hommes, mais nous devons être pour le Seigneur. C'est très important. La mort et la résurrection de Christ montrent notre appartenance à Dieu. À Dieu et à Dieu seulement. Cultive ta foi et respecte les ordonnances du Seigneur. Et marche dans les voies du Seigneur. Le troisième sens que cette fête prend, parce que Christ est notre agneau pascal, nous devons vivre la sainteté. Oh, nous ne sommes plus à l'église. Oh, personne ne me surveille plus. Je peux faire maintenant ce que je veux. Non. Tu n'as pas besoin de surveillant. Non. Le Saint-Esprit est notre surveillant à nous tous. Et Dieu est là, il nous voit. Nous devons fêter Pâques dans la sainteté. Nous devons fêter Pâques dans la repentance. Nous devons fêter Pâques en revenant au Seigneur. L'apôtre Paul nous invite à cela. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec
les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous ne devons pas célébrer Pâques comme si nous étions encore dans le monde. Nous ne devons pas célébrer Pâques comme si nous étions des païens. L'œuvre de Christ à la croix et sa résurrection nous invite et nous impose la vie de sainteté. Si tu m'écoutes ce matin, si tu me suis ce matin, et que tu vis une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu tend ses mains d'amour encore vers toi. Reviens à lui. Répands-toi et vis une vie d'obéissance. Vis une vie de sainteté. C'est à cela qu'il nous invite. Sinon Christ serait mort en vain. Il ne faudrait jamais que cette mort soit en vain. Quatrième sens que cette fête de Pâques la prend pour nous. Si Christ a souffert, nous souffrirons. Si Christ a souffert, nous souffrirons. Lorsque je parle de la souffrance, je ne parle pas de la souffrance physique seulement, mais de toute forme de souffrance. Les gens se moqueront de nous. Les gens trouveront que nous sommes des fous. Les gens trouveront que notre discours n'est pas un discours raisonnable. Parce que ce n'est pas scientifique. Mais nous marchons par la foi. Et la parole que Dieu nous a confiée est une parole puissante. Et c'est pourquoi nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons être prêts à toute éventualité si c'est pour le Seigneur. En ce jour de Pâques, prends la décision d'être différent. Qu'on se moque de toi, qu'on te traite de tous les noms, ça ne veut rien dire. Recherche l'approbation de Dieu. Romains le chapitre 8, le verset 35 à 37 dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Chrétien, ta victoire est totale. Chrétien, ta victoire est certaine. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Il nous a conféré cette victoire. Il nous a donné cette victoire. Alors, en ce jour de Pâques, je veux dire à quelqu'un que tu es un victorieux de Dieu. Je veux dire à quelqu'un que Christ te confère sa victoire. Et la résurrection de Christ des morts confirme cette victoire-là. Plusieurs ruses ont été mises en place, plusieurs stratégies ont été mises en place pour empêcher Christ de ressusciter. Mais les hommes ont menti.
Aujourd'hui encore, beaucoup de choses sont en train d'être mises en place pour vouloir confondre les chrétiens. Mais nous ne serons jamais confus. Amen. Notre Dieu a le dernier mot. Alors, en ce jour de Pâques un peu spécial, le Seigneur m'envoie encourager quelqu'un. Le Seigneur m'envoie partager sa parole avec quelqu'un. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, tu m'appartiens et je ne t'oublie pas. Pendant que tes pasteurs, tes dirigeants sont en train de prier pour toi, garde la foi. Pendant qu'il n'y a plus l'amour fraternel dans les lieux de culte, garde la foi. Pendant que en ce jour de Pâques 2020, les églises sont vides, continue de garder la foi dans ton lieu de confinement. L'agneau pascal, Jésus-Christ de Nazareth, il nous accorde la victoire dans toutes nos situations. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce message important. Merci pour ces sens que tu viens de nous donner pour cette fête de Pâques. Permets-nous de saisir la victoire de Pâques. Permets-nous de saisir ces sens de Pâques. Permets à quelqu'un de vivre cette victoire dans la guérison qu'il reçoit en ce moment. Permets à ce que quelqu'un reçoive sa victoire dans un domaine en ce moment. Parce que ta mort et ta résurrection, voici notre victoire, voici notre sujet de joie, voici notre Pâques. C'est ce qui fonde notre foi. Et nous y croyons. Et nous vivons maintenant la victoire. Et nous vivons maintenant ta félicité. Et nous vivons maintenant ta victoire sur toute contagion, sur tout problème. Tu encourages quelqu'un, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mon péché. Ensemble, je ne pourrais imaginer le prix que tu as payé pour mon péché. Oh oui, je ne pourrais
imaginer. Je prie que tu as payé pour mon péché. Nous ne pouvons pas imaginer le prix que tu as payé à Golgotha pour nous. Non, Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer. Nous ne mesurons même pas, Seigneur, le prix. Nous ne pouvons pas, Seigneur. Oh, reçois nos cœurs en sacrifice ce matin. Reçois, Seigneur, nos sacrifices ce matin. Oh oui, nous t'offrons, Seigneur, nos corps en sacrifice, afin que cela soit pour toi un culte agréable, un culte parfait, Seigneur. Oh, merci infiniment, Jésus. Merci, adorable Père. Merci, Seigneur. Maya karabarase kerere boshata, Maya takarabakorobo-site, reketerere boshakarabasoto, rikarabashiterere bosoto robokirabaya, reketerere boshakarabasoto, rekereboya karabase kereboshata, rimaye kereboshakarabakora-basite, Maya karabasiterere bosata, rekerebosakarabakorobosite, rimaye karabasiterere boshata. Oh Jésus, merci Jésus. Je viens pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je viens pour t'adorer. Je suis prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Ensemble, je viens pour t'adorer. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, là où tu es ce matin, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la victoire de Jésus? Acclame avec nous la victoire de Jésus. Pousse un cri de joie là où tu es maintenant, à la gloire de Jésus. Dis-lui du fond de ton cœur, oh, tout ce qu'il est pour toi. Dis-lui du fond de ton cœur tout ce qu'il représente pour toi. Mesure l'ampleur de son sacrifice. Mesure l'ampleur du sang qui a été versé pour nous. Je sens pas à notre faveur. Je sens pas à notre faveur. Maintenant. Je sens pas en ta faveur maintenant. Alléluia. Alléluia. Si tu